Et si le critère que vous utilisez le plus en recrutement était l'un des moins fiables? 5 ans d'expérience minimum. C'est probablement le filtre le plus répandu. Et à première vue, il paraît logique. Plus quelqu'un a d'expérience, plus il est compétent. Sauf que, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'expérience, ce n'est pas la compétence, c'est du temps. Du temps passé dans un poste, mais pas forcément du temps à apprendre, du temps à progresser, à se remettre en question. Autrement dit, on confond durée et maîtrise réelle. Et la science est très claire là-dessus. Les méta-analyses montrent que l'expérience professionnelle a une validité prédictive comprise entre 0,07 et 0,18, quand un entretien structuré monte à environ 0,51. Ce critère qu'on utilise tout le temps est très peu prédictif de la performance. Alors, pourquoi on continue? Parce que c'est simple, parce que ça rassure, mais surtout parce qu'on remplace une réflexion par un chiffre. Au lieu de se demander quelles compétences sont nécessaires, qu'est-ce que la personne doit savoir faire, on pose une condition, 5 ans minimum. Et la décision est déjà biaisée, et ce dès le départ. Car derrière ce raccourci, il y a un vrai risque. Écarter des profils à fort potentiel, reproduire les mêmes parcours, freiner la diversité et l'innovation. La bonne question n'est pas combien d'années d'expérience, mais qu'est-ce que cette personne sait faire concrètement? Quelle situation a-t-elle vécu? Qu'en a-t-elle appris? Quels résultats a-t-elle obtenus? L'expérience compte, mais elle ne suffit pas. Ce n'est pas un critère, c'est un signal, et comme tout signal, il doit être interprété. Les mythes du recrutement, parce qu'une décision professionnelle mérite mieux qu'un nombre d'années.